Je suis heureux de vous retrouver. Bien souvent, au cours de la semaine, j'ai très spécialement pensé à ceux parmi vous qui, pour la première fois, sont allés au rendez-vous quotidien de l'oraison. Peut-être ont-ils connu des difficultés pour ces premiers essais, surtout qu'ils ne se découragent pas. Je souhaite vivement que ces soirées portent du fruit. Et c'est pourquoi il me paraît important que l'enseignement reçu pendant 1 heure se prolonge en pratique de l'oraison pendant 1 semaine. Et tout de suite, je vous invite, pendant quelques secondes, à prier. Posons un acte de foi en la présence de Jésus-Christ parmi nous, qui a dit « Quand 2 ou 3 vous êtes réunis en mon nom, je suis là. » Il est là. Ce premier entretien voudrait répondre très concrètement à la question si souvent posée: que faire durant le temps de l'oraison? Quand, chez vous ou à l'église, vous voulez passer un quart d'heure, 1 demi-heure avec Dieu, comment pratiquement vous y prendre? Je constate que tant de chrétiens essayent et se découragent. Ce n'est pas faute de bonne volonté, mais c'est faute d'avoir des idées justes sur la manière de vivre le temps d'oraison. Ils disent que l'oraison est difficile. Eh bien non. L'oraison est chose facile et je ne vous le dirai jamais assez. Encore faut-il connaître les règles du jeu. Et d'abord, je voudrais vous présenter 3 types d'hommes qui se trompent. Les premiers estiment que l'essentiel consiste, pendant l'oraison, à être attentif à Jésus-Christ ou à Dieu. Or, ils n'arrivent qu'à de brefs instants d'attention. Le reste du temps, ils sont emportés par toutes sortes de pensées, de sentiments, de rêveries, d'impressions. Tout cela qu'on peut appeler des distractions parce que cela les distrait de leur attention à Dieu. Et ils ne tardent pas à se décourager. Mais ils ont bien tort. La valeur de l'oraison ne se mesure pas à la stabilité, à la permanence de l'attention. L'oraison peut être excellente sans cela. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il est inutile de rechercher méthodes et moyens de parvenir à une meilleure attention à Dieu. Deuxième type d'homme qui se trompe. Ceux-là estiment non plus que l'essentiel est d'être attentif à Dieu, mais que l'essentiel de l'oraison consiste à rechercher, à nourrir de belles, de profondes pensées sur Dieu. Ils sont tout heureux quand ils y parviennent. Ils se découragent quand leur esprit est comme engourdi, stérile. Ils auraient raison de se décourager s'il ne pouvait pas y avoir une excellente oraison sans pensées exaltantes. Là n'est pas l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faille négliger d'approfondir la connaissance de Dieu par l'intelligence à la lumière de la foi. Troisième type d'hommes qui se trompent. Ceux-là sont désespérés quand ils n'éprouvent pas en eux des impressions exaltantes, tonifiantes. Par exemple, le sentiment d'une certaine présence de Dieu accompagnée de joie, de paix, ou bien encore une ferveur d'amour, un enthousiasme. Ces gens-là, en général, ont connu un jour ou l'autre de telles impressions. Et depuis lors, ils viennent toujours à l'oraison, avides de les retrouver. Ils ont tort. En ce domaine de la prière,
c'est l'homme désintéressé, celui qui vient pour Dieu et non pour soi, qui trouve tout, tandis que celui qui vient pour prendre n'étreint que du vide. Un mystique musulman, pour souligner que la recherche d'émotions et de sentiments à la prière fausse la prière, écrivait: quelle différence entre celui qui va au festin pour le festin et celui qui y va pour le bien-aimé. Retenons que ferveur, abondance de sentiments ne sont pas l'essentiel de l'oraison. Un accompagnement, rare sans doute, que Dieu accorde quand il le juge bon pour nous. Mais alors, si l'essentiel de l'oraison ne réside ni dans le « je sens », ni dans le « je pense », en quoi consiste-t-il? L'essentiel, c'est le « je veux ». Ce qui revient à dire que l'oraison n'est pas affaire d'affectivité, n'est pas d'abord affaire d'activité intellectuelle, mais de cette orientation profonde que j'imprime volontairement à mon cœur, à ce cœur nouveau dont je vous entretenais l'autre jour. Je voudrais que vous saisissiez bien ce que j'entends par le « je veux », puisque c'est là l'essentiel. Alors permettez-moi une anecdote. Je prenais l'avion à Madrid après une semaine d'études très chargée. Installé dans mon fauteuil, j'ai poussé un soupir de soulagement. Enfin, 3 heures jusqu'à Paris, sans visite, sans téléphone. À peine l'avion a-t-il décollé qu'un membre de l'équipage vient me trouver. « Mon père, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous être agréable ?» J'ai envie de lui dire de grâce, ni visite ni téléphone. Mais il était tellement charmant. Je lui dis: qu'est-ce qui me vaut une telle sollicitude de la compagnie Air France? Il a éclaté de rire. Mais non, ce n'est pas la compagnie Air France, ce sont les équipes Notre-Dame dont je fais partie et qui m'ont poussé à venir vers vous. Ah, alors, congratulations. Et puis je lui dis que finalement j'étais comblé. Lorsque je me ravise, au moment où il allait partir, je lui dis: mais si, il y a une chose que je désirerais beaucoup, faire le voyage de retour dans la cabine de pilotage. Immédiatement, j'ai vu ses yeux qui tâtaient mes poches. Par hasard, est-ce que le père Caffarel n'aurait pas quelques grenades sur lui? Enfin, il me connaissait. Il m'a dit: ça ne s'accorde plus depuis longtemps. Enfin, je veux tout de même, pour vous être agréable, poser la question au pilote. Un long suspens. Il avait disparu. Et puis je le vois, là-bas, en face, sortant de la cabine de pilotage, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis qu'il a gagné sa cause. Et de fait, on m'attend. Je rejoins la cabine de pilotage, les 2 pilotes se tournent vers moi, me tendent la main et je m'assieds derrière eux. Conversation banale. Tout d'un coup, la conversation devenant passionnante, les 2 pilotes se retournent vers moi avec force geste. Il paraît que je suis devenu vert. Et ils ont éclaté de rire. On voit bien que vous avez l'habitude de circuler dans Paris, en taxi, mais ici il n'y a ni piéton, ni bec de gaz, ni passage clouté dans le ciel. Nous avons mis au décollage le pilote automatique et nous allons droit sur Orly. Je lui dis: où est-il ce monsieur? Mais c'est pas un monsieur, c'est une mécanique. Et il m'explique que le pilotage automatique rectifie la direction au fur et à mesure du vol. Eh bien, dans l'oraison, c'est ce « je veux » dont je vous parlais, et qui est le pilote automatique. Et d'où l'importance, au début de l'oraison, de toujours préciser le « je veux », de régler le pilote automatique. Ce qui veut dire que tout au long de l'oraison, en dépit des distractions, en dépit éventuellement d'un assoupissement, mais le « je veux » réglera l'orientation de votre prière. Pratiquement. Eh bien, pratiquement, je dirais au début de mon oraison: Seigneur, je veux de cette oraison ce que tu en veux. Ou encore: Seigneur, mon cœur est à ta disposition. Ou encore: Seigneur, je m'expose à ton regard comme on s'expose au soleil. C'est d'une importance capitale. Aussi bien à la fin de l'oraison, je vous invite non pas à vous demander: et j'étais distrait, et je sommeillais, mais
Ai-je bien réglé au départ mon je veux? Est-ce que, dès le départ, j'ai pris la bonne direction, même si j'ai été distrait, même si j'ai sommeillé? J'ai été dans la direction de Dieu d'un bout à l'autre de mon oraison. Je vais maintenant monnayer ce conseil général sur la primauté du je veux en 8 conseils particuliers. Je m'excuse de cette précision, mais je crois que dans cet entretien, il faut être très pratique. Ces conseils vous aideront à savoir que faire au cours de l'oraison. Aujourd'hui, je laisse de côté un sujet que j'aborderai la fois prochaine, la pré-oraison, la préparation de l'oraison, les dispositions avec lesquelles il faut l'aborder, les circonstances de lieu, de temps. C'est pour la fois prochaine. Premier conseil. Dès le début de l'oraison, établissez ce que j'appelle la relation je-tu avec le Christ, avec Dieu. Il ne faut pas faire avec Dieu ce qui arrive plus d'une fois quand nous entretenons avec quelqu'un, nous pensons à toute autre chose qu'à notre interlocuteur. Alors, nous ne sommes pas vraiment présents à notre interlocuteur. Dès le début de l'oraison, il s'agit de me rendre présent à Dieu. Et c'est cela que j'appelle la relation je-tu. Se rendre présent à Dieu, qui, lui, sans aucun doute, est présent à moi. Donc, prenons l'habitude de nous adresser au Christ directement dès le début de l'oraison. Seigneur, je sais que tu me convoques, que tu m'attends, que tu m'entends. Je sais que tu me veux vivant et heureux au cours de cette rencontre. Cette relation je-tu, à vrai dire, c'est au baptême qu'elle s'est instaurée. C'est là, à proprement parler, le don de la foi. Seulement, cette relation est comme enfouie, virtuelle. Il faut l'actualiser au début de chaque oraison. Deuxième conseil. Il a transformé, ce deuxième conseil, la prière de bien des gens qui en tiennent compte. Grâce à lui, la relation je-tu sera plus cordiale, plus étroite. Si, dès le début, abordant le Christ, j'essaye d'adopter son point de vue. Je m'explique. Pourquoi ne pas lui dire « Seigneur, quelle est ta réaction en me voyant venir à toi? Qu'attends-tu de moi au cours de cette oraison ?» Je ne vous invite pas à solliciter des paroles intérieures ou des révélations, mais en fait, quand on essaye de se mettre au point de vue du Christ, très souvent, on comprend aisément ses sentiments, ses pensées, ses volontés à notre égard. Je fais appel parmi vous à ceux qui sont mariés. N'est-il pas vrai que si un mari, chaque soir, avant de rentrer à la maison, se demandait « Qu'est-ce que Nicole peut bien attendre de cette soirée ?» Je suis sûr que bien vite, la vie à deux progresserait en amour. Ainsi faisons avec le Christ. Troisième conseil. De temps en temps, au cours de l'oraison, je réaffirmerai le « je veux » du départ. Cette réaffirmation intensifiera mon élan profond vers Dieu. Vous vous demandez peut-être encore pourquoi je privilégie tellement le « je veux ». Mais parce qu'il est en moi ce qui est le plus moi-même, ma volonté, ma liberté qui s'engage. Regardez l'amour humain. Il est fait de « je sens », il est fait de surgissements d'émotions, de sentiments variés. Mais au jour du mariage et par la suite, il est autre chose de plus essentiel. Je renonce à moi, je renonce aux autres candidats. Je veux être tout à toi et pour toujours, je veux. C'est cela qui fait la grandeur du mariage, parce que c'est cela qui engage ma vie et mon être entier. À l'oraison,
comme dans la vie chrétienne d'ailleurs, Dieu fait moins attention à mes défaillances, à mes faiblesses, qu'à mon « je veux t'aimer » profond, et qui dure tant que je ne le rétracte pas explicitement, et qui supporte et qui soutient et qui sous-tend mon oraison tant que je ne le rétracte pas. Même si je suis distrait, même si je sommeille, il n'est pas rétracté, il porte mon oraison. Quatrième conseil. Étant bien posé que le « je veux » est l'essentiel de l'oraison, je tiens maintenant à préciser que la lecture au début de l'oraison, la lecture de la parole de Dieu de préférence, est souhaitable, est importante, parce que cette lecture favorise la relation « je tue » et favorise aussi un « je veux » plus fort. Je m'explique. Un exemple. Quand je lis dans Saint Jean la parole du Christ à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il est bien certain qu'en lisant ce texte, ma relation « je tue » s'établit plus facilement avec le Christ, et aussi que mon « je veux » est plus explicite, plus fort, à une condition toutefois, que je veille bien à ce que le « je pense » n'absorbe pas le « je veux ». Et notez en passant qu'il est très souhaitable de choisir à l'avance le texte à lire, faute de quoi on passe des minutes précieuses à chercher un texte qui nous inspire et que peut-être on ne trouve pas. Pourquoi n'auriez-vous pas, à la dernière page de votre agenda, une liste de 20, 30, 40 textes dont vous avez expérimenté et qui vous aident à trouver Dieu? Et venant à l'oraison, ou tout de suite avant, vous choisiriez le texte qui, ce jour-là, vous attire. Cinquième conseil. Quand il vous arrive en cours d'oraison que la ferveur surgit, ce dont il est légitime de se réjouir, bien sûr, il faut bien veiller à ce que le « je veux » ne se relâche pas et finalement ne se dissolve pas dans le « je sens ». En un mot, il faut veiller à ce que je ne perde pas Dieu de vue pour me rendre simplement attentif à moi-même, à mes émotions. Il faut que cette ferveur qui m'est donnée me fasse redire au Seigneur « je veux ce que tu veux ». Sixième conseil, quant à l'inverse, c'est l'ennui qui règne sur mon oraison. Quand je me trouve sans pensée, sans amour, je n'ai qu'à revenir tranquillement, paisiblement, sans tension, sans irritation, au « je veux ». Je veux, Seigneur, ce que tu veux de cette oraison. Fervente ou désertique, comme tu veux. Ces « je veux » répétés de temps en temps sont comme ces pylônes qui, dans la campagne, soutiennent la ligne à haute tension de distance en distance et portent l'oraison. Septième conseil, le silence. Ne pas redouter le silence à l'oraison. Volontiers, je cite à propos de l'oraison le mot de Maeterlinck faisant allusion à ses relations avec un ami. Nous ne nous connaissons pas encore, nous n'avons pas encore osé nous taire ensemble. C'est vrai avec Dieu. Le silence est important dans les relations humaines. Pascal écrivait « En amour, le silence vaut mieux qu'un long discours. » Avec Dieu, pourquoi toujours vouloir parler? Pourquoi toujours vouloir faire, alors qu'il suffirait d'être là, avec lui, pour lui, offert? Et mon « je veux » sera l'âme de mon silence. Huitième et dernier conseil. S'il est bon de se taire ensemble, il est bon aussi de parler. On a parlé pour établir la relation « je tue », bien sûr,
pour exprimer le « je veux » profond, qu'on parle aussi au Christ, à Dieu, non pas nécessairement pour dire des choses admirables, mais pour lui exposer ce qu'on éprouve, ses joies et ses peines, ses désirs, ce qu'on vit en famille, dans sa profession. Et cela avec les mots de tous les jours, non pas avec ceux de Bossuet. Être vrai. Il n'est pas besoin de se farder pour aller à la rencontre de Dieu, ni de s'endimancher. Toutefois, il faut se garder du bavardage. Un auteur spirituel du XVIIe siècle, humoriste à ses heures, faisait remarquer que si Dieu a donné à l'homme 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour qu'on passe 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. C'est peut-être bon à retenir également pour l'oraison. Ne soyez pas accablés par ces 8 conseils. Peu à peu, vous parviendrez à les assimiler, si déjà vous ne les pratiquez pas. Et peu à peu, vous verrez qu'ils rendront l'oraison facile, comme je vous le promettais tout à l'heure. L'important, c'est que vous vous rappeliez que c'est le « je veux » et non pas le « je sens » et non pas le « je pense » qui fait la valeur de l'oraison, qui en est l'essentiel. Or, c'est toujours possible de mettre le pilote automatique au début de l'oraison et de réaffirmer en cours de route le « je veux ». Le découragement n'est donc jamais justifié, quoi qu'il soit passé pendant l'oraison, du moment que le pilote automatique a été réglé au départ. Peut-être me direz-vous, mais le « je veux » n'est pas toujours facile. Dans ce cas, je vous en prie, ne soyez pas découragés. Recourez à la formule plus humble, mais non moins vraie et non moins décisive. Je voudrais bien. C'est une merveille, cette petite formule adressée à Dieu. Elle dit à la fois notre bonne volonté et elle avoue notre pauvreté. Je voudrais bien. Je voudrais bien vouloir ta volonté, Seigneur. Il n'en demande pas davantage. Et s'il fallait donner un argument plus fort, plus décisif encore en faveur de l'oraison basée sur le « je veux », le voici. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Le « je veux ce que tu veux », c'est cela l'amour. Or, l'Écriture nous dit que c'est l'amour et l'amour seul qui nous unit à Dieu. Ainsi, cette oraison fondée sur le « je veux » est une oraison d'union à Dieu. Je ne le sens pas, mais je le crois. Et cette oraison, grâce à ce « je veux », pendant tout le temps, je m'y trouverai livré à l'action de Dieu qui travaille dans les profondeurs de mon être pour me faire plus heureux, plus vivant, plus spirituellement vivant. Je serai livré immanquablement à l'action de Dieu travaillant en moi. Un jeune garçon me disait « Je crois qu'à l'oraison, Dieu fait 90% du travail. » La formule est discutable, mais l'idée est très juste. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes tentés de penser que c'est l'inverse. Nous nous trompons. Conclusion. Comme vous le voyez, on n'a pas le droit de dire que l'oraison est chose difficile. Elle n'est pas nécessairement toujours agréable. Elle n'est pas nécessairement exaltante. Elle exige persévérance, patience. Elle est parfois une manière de combat, mais on ne peut pas dire qu'elle soit difficile. Et jamais on n'a le droit de penser que nos oraison était mauvaise du moment qu'au départ, on a réglé le pilote automatique et qu'en cours de route, de temps en temps, on a renforcé le « je veux ». Ce premier entretien sur la pratique de l'oraison va être suivi d'un autre, plus doctrinal peut-être, sur la prière de Jésus-Christ. Pour apprendre à prier, rien de mieux que de contempler dans l'Évangile le Christ en prière.
d'essayer de deviner les sentiments qui animaient sa prière. J'aime particulièrement méditer les pages de l'Évangile qui nous montrent Jésus-Christ priant. Elles m'impressionnent toujours beaucoup. Ainsi, on le voit en plein feu de l'action, alors que les foules le harcèlent, se retirer dans une solitude pour prier. Il éprouve sans doute l'impérieux besoin de se trouver seul à seul avec son Père. Sans doute aussi veut-il nous faire comprendre que prier, c'est quitter tout pour Dieu. Parfois, nous le voyons avant le lever du jour. Il sort de la maison où il a passé la nuit avec ses apôtres. Précautionneusement, il a plié sa couverture, roulé sa natte, et sur la pointe des pieds, pour ne pas réveiller les siens, il quitte la maison, se rend dans la campagne où il s'entretient avec le Père. Et à leur réveil, les apôtres le cherchent, déconcertés de ne pas le trouver là. L'Évangile nous apprend aussi qu'il affectionnait très spécialement la prière de nuit en pleine montagne. Et j'aime le suivre en pensée, gravissant le sentier sous un ciel fourmillant d'étoiles, alors que règne un grand silence, interrompu seulement de temps en temps par le cri d'un animal. Je le vois sur la montagne, tantôt prosterné le front contre terre. Il adore le Père au nom de tous les hommes. Tantôt debout, les yeux levés au ciel, il rend grâce à Dieu comme il le faisait spontanément au milieu des siens. Je l'imagine aussi parfois, envahi par l'immense détresse physique et spirituelle des hommes, et s'adressant à Dieu en termes déchirants. Ce qui est également certain, c'est que parfois, peut-être souvent, il priait pour ces 12 jeunes hommes à qui il allait confier la redoutable et admirable mission de poursuivre son œuvre dans le monde entier. Je pense que la prière de cet homme solitaire dans la nuit, que je vois là au sommet de la colline, je pense que cette prière retentit jusqu'aux confins de la terre et des mondes. Et quand, là-bas, de derrière les collines, le soleil surgit, je devine le chant de louange qui monte dans son cœur, empruntant peut-être pour s'exprimer ce verset du psaume 8e, « Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Rappelez-vous une autre prière que nous trouvons dans l'Évangile. « Si humblement tu m'aimes, Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, toutefois ta volonté et non la mienne. » Mais le sommet de la prière du Christ, c'est maintenant que nous allons l'atteindre. Cette prière, en effet, culmine dans l'offrande de soi. Prier, n'est-ce pas se donner, s'abandonner? Et c'est cela qu'il fait sur la croix. Il adresse au Père cette ultime parole. « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Résumons-nous, la prière de Jésus-Christ est faite d'adoration, d'action de grâce, de supplication, d'intercession, de louange, d'offrande. En un mot, de toutes les composantes de la prière des hommes. Prière d'homme, oui, mais prière jaillissant de ce que j'appellerais les profondeurs abyssales du cœur du Fils de Dieu. La prière de l'homme Jésus, la prière terrestre de l'homme Jésus, n'est que le prolongement du dialogue éternel du Fils avec son Père, dans ce qu'on pourrait appeler la prière éternelle du Fils. Est-il possible d'accéder à l'intelligence de ce dialogue du Fils avec le Père de toute éternité? Nous allons essayer, tout en nous disant bien que les mots et les concepts sont très inadéquats. Au sein de la vie trinitaire, éternellement, le Fils est engendré par le Père.
appelé à l'existence par un acte éternel qui n'a pas de commencement ni de fin. Il reçoit du Père la plénitude de l'être divin. Le Père est une source éternellement jaillissante, et le Fils est essentiellement accueil, avidité du don du Père. Il est le fleuve qui reçoit tout de la source. S'il prétendait se suffire, ne dépendre de personne, n'appartenir qu'à soi, il s'anéantirait comme le fleuve coupé de sa source. Mais c'est son bonheur de s'ouvrir au don du Père. On doit oser parler de l'humilité du Fils de Dieu, à la condition de concevoir l'humilité non pas comme un aveu d'infériorité, mais comme le consentement à la dépendance, le consentement du fleuve à sa source. On pourrait d'ailleurs aussi bien parler de la pauvreté du Fils. Il est infiniment pauvre, parfaitement pauvre, celui qui n'a rien par lui-même et qui reçoit tout à chaque instant. Et en même temps, il est splendidement riche de la plénitude des perfections divines qui lui sont communiquées. Toutefois, accueillir n'est qu'un aspect de l'amour du Fils en face du Père. Étant de même nature que le Père, son être est habité par un élan foncier par lequel il se restitue au Père, comme un fleuve qui reflue vers sa source dans un élan d'émerveillement, de gratitude, d'action de grâce. Imaginez le Rhône remontant de Marseille à la Suisse. C'est ça, ce mouvement, ce second mouvement du Fils dans la vie trinitaire, le retour au Père dans un bondissement d'amour filial. Le don du Fils au Père, comme le don du Père au Fils, est sans réserve, sans intermittence, éternellement jeune, éternellement joyeux. Et de la rencontre de ces deux élans, celui du Père vers le Fils, celui du Fils vers le Père, surgit l'Esprit Saint. Il est leur amour personnifié, leur lien vivant. Un théologien du XIIe siècle exprimait cela par une image somptueuse. Je lis. Vous diriez deux vagues puissantes qui accourent impétueusement l'une vers l'autre, se rencontrent, se fondent et s'élancent à la fois de leur lit en une gerbe immense. Cette gerbe, c'est le Saint-Esprit. Il est leur joie d'aimer. Les pères de l'Église l'appelaient parfois « il est la fête de l'amour éternel ». Voilà, maladroitement esquissé, cette éternelle prière du Fils. Eh bien, après cette méditation brève, revenons à Jésus-Christ solitaire dans la nuit sur la colline. En son cœur d'homme, c'est cette éternelle réalité que je viens d'esquisser qui se vit. En son cœur d'homme, il y a accueil au don du Père et don au Père en retour. Voilà ce que j'appelais les profondeurs abyssales du cœur du Christ. Méfions-nous, la modestie, le caractère humain des termes de la prière du Christ pourrait nous voiler ce grand mystère. Il disait des choses toutes simples. « Père, je te rends grâce ». Il disait encore « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais il me semble qu'après cette réflexion sur sa vie trinitaire, nous comprenons mieux tout ce qu'il y a de richesse et de profondeur derrière ces paroles toutes simples. Eh bien, la prière des disciples doit être à l'image de celle du Maître. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, pour apprendre à prier, il faut s'approcher du Christ qui prie.
dans l'Évangile, avec nous à l'heure de l'oraison. Retenons qu'à l'heure de l'oraison, comme le Fils devant le Père, je dois être tout accueil, toute avidité du don du Père, et en même temps tout bondissement de gratitude envers ce Père dans la joie de l'Esprit Saint. Si vous désirez approfondir ce sujet, vous trouvez dans le stand de la librairie une de mes conférences intitulée « Bienheureuse Trinité ». Et maintenant, le moment est venu de passer de la réflexion sur la prière à la pratique de la prière. Nous allons, comme la fois dernière, ensemble, pendant 10 minutes, prier en silence. Et je me permets de vous donner quelques conseils pour ces 10 minutes de prière ensemble, afin qu'elles aient une grande densité. Que ceux qui prenaient des notes déposent stylo et carnet à côté d'eux. Et si vous le voulez bien, asseyez-vous, le buste très droit, si possible sans vous appuyer au dossier. La tête droite également, les mains reposant sur les genoux. Adoptez une attitude stable, totalement décontractée. Je vous propose de fermer les yeux. Laissez la détente vous gagner tout entier. Pas de muscles crispés, pas de tension mentale. Respirez calmement pendant quelques instants. Et pendant ces 10 minutes, observez un parfait silence. Évitez absolument tout bruit. Quand quelqu'un tousse, il y a 1500 personnes qui sont dérangées. Et si vous ne pouvez pas réprimer une toux, étouffez-la dans votre mouchoir. Il est possible d'obtenir un silence meilleur que la dernière fois. Écoutez le silence. Et je vous propose pour ces 10 minutes, au choix, 2 orientations pour votre prière. Libre à vous d'en choisir une autre. Vous pouvez suivre Jésus-Christ gravissant la colline et priant longuement la nuit sous les étoiles, et prier comme si vous étiez à côté de lui, avec lui, en pensant aux composantes de sa prière et en les faisant vôtres. Deuxième proposition, vous pouvez penser à l'attitude du Fils vis-à-vis du Père au sein de la Trinité et vous faire comme lui. Tout accueil au don du Père et en retour tout élan de gratitude vers le Père. Ensemble, prions. Aujourd'hui, ce sont les attitudes corporelles de stabilité, de détente et d'éveil que je vais vous présenter. C'est là un autre concours qu'il faut demander à notre corps à l'heure de la prière. C'est un fait d'expérience qu'un corps instable, tendu, rend bien difficile le calme de l'esprit. En revanche, un corps apaisé, stable, décontracté, favorise le recueillement et la prière. L'esprit bénéficie de la vitalité, de l'équilibre, de la paix du corps. Deux questions sont à envisager. La première, quand on arrive à la prière, tendu physiquement et nerveusement, que faire pour accéder à une détente avant de commencer à prier? C'est un sujet que j'aborderai à notre 5e soirée.
Ce soir, je m'en tiens à la seconde question que je précise. Supposons que le corps ne soit pas spécialement tendu et agité. Quelles sont les attitudes corporelles de stabilité, de détente, d'éveil et qui vont favoriser la prière? Ces attitudes que je vais vous présenter ont été élaborées, mises au point au cours des âges dans des milieux culturels et religieux variés. Je précise bien, il faut que ces attitudes non seulement visent à la stabilité, mais aussi à l'éveil. C'est ainsi que l'attitude couchée est une attitude stable, mais elle ne favorise pas l'éveil. C'est donc ce double ou ce triple bénéfice qu'il faut demander au corps: stabilité, détente, éveil. Les quelques diapositives que vous allez voir présentent des positions répondant à ces exigences. Il faut se garder de deux erreurs quand on parle de la participation du corps à la prière. L'erreur de ceux qui négligent complètement de recourir au corps pour prier plus facilement. Et à l'opposé, l'erreur de ceux qui deviennent des maniaques des attitudes corporelles. Ai-je besoin de préciser qu'évidemment, infirmes et malades qui ne peuvent adopter les attitudes que je vais vous présenter ne sont pas pour autant voués à une prière de médiocre qualité. D'ailleurs, la souffrance corporelle offerte à Dieu est une autre manière pour le corps de participer à la prière. Je crois qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui sont allergiques à ces perspectives. Ils me l'ont fait dire, à ces perspectives de la participation du corps à la prière. Je leur demande de bien vouloir ne pas s'irriter de ces propos, en sachant que dans cet auditoire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont au contraire très désireux de recevoir cet enseignement. Première diapositive. Celle d'une position assise juste. Regardez-la bien. Dans le cas particulier, la hauteur du siège a exigé que ce jeune homme mette sous ses pieds un coussin dur. En effet, il faut viser à avoir les genoux à la hauteur des hanches, à l'équerre. Remarquez qu'il a les pieds parallèles. Remarquez surtout qu'il a le dos bien droit. La verticale du dos est à remarquer. Et qu'il a la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'attire très spécialement votre attention sur la position du dos. Deuxième diapositive. Regardez-la. Je vous laisse quelques instants pour deviner ce qui est incorrect dans cette attitude, en vous souvenant de la première. Voyez en quoi elle diffère de la précédente. Vous observez que le dos est arrondi. Les vertèbres lombaires sont affaissées. Le menton est trop relevé. Les vertèbres cervicales ne sont pas à la verticale. Regardez-la bien. Et à nouveau, nous reviendrons à la première diapositive afin que vous saisissiez bien le contraste. Voici à nouveau la première. Vous voyez la différence. Notez que les coudes doivent être rapprochés du corps, les épaules sont tombantes, bien en place, et je pense que vous êtes frappé par l'impression de stabilité qui se dégage de cette position. Une immobilité sans crispation, à la fois détente et éveil. Une telle position peut être gardée très longtemps.
Quatrième diapositive. Cette position est appelée parfois la position en demi-lotus. C'est une expression de l'Inde. Comme vous le constatez, il y a une bonne base triangulaire qui évidemment favorise la stabilité. Il est vrai que la plupart des Occidentaux ont besoin de s'exercer un peu longuement avant qu'elle leur devienne aisée. Au début, ils peuvent s'asseoir sur un petit coussin. L'expérience montre que cette position aide beaucoup à la concentration et qu'elle maintient bien l'éveil. À noter qu'il ne faut jamais se redresser brutalement, brusquement, quand on a gardé un peu longtemps une telle attitude. Il y a intérêt, en effet, à ce que la circulation du sang reprenne progressivement et calmement. D'ailleurs, cette remarque vaut pour les autres attitudes que je vous ai présentées et que je vais vous présenter. Cinquième diapositive. Position assise sur les talons. On retrouve le principe du dos bien droit, de la tête dans le prolongement du dos. C'est une attitude que pendant des siècles, je crois, les carmélites adoptaient volontiers. Aujourd'hui, elle jouit d'une moindre faveur car on a constaté que pour certaines personnes, elle peut gêner la circulation du sang dans les jambes si elle se prolonge trop longtemps. Remarquez les mains ouvertes dans une attitude d'accueil, d'offrande. Sixième. Toujours le même principe, le buste très droit. Grâce à un petit banc, cette position est bien plus facile que les deux précédentes. Presque tout le monde peut l'adopter aisément. Seulement, il est très important d'avoir un petit banc à sa taille. Il est possible qu'au début, on éprouve quelques douleurs au cou de pied ou dans les genoux, mais très vite elles disparaissent. Notez que les pieds sont joints par leurs pointes et séparés par leurs talons. Et, vous ne le voyez pas, les genoux sont écartés. Je pense que vous avez le sentiment d'une attitude très stable, favorisant une grande paix, un grand calme. Septième. Même position que dans la diapositive précédente. Notez le geste des mains. Cette position-là permet de durer sans fatigue. Cette position sur le petit banc. Les premiers temps, un quart d'heure, une demi-heure, mais très vite, si on le désire, on peut passer une heure sans aucune gêne. À la condition, bien sûr, de n'avoir pas des chaussures qui blessent le pied. Désirez-vous connaître les dimensions du petit banc? Je vous les donne. Notez que la planche sur laquelle on est assis doit être légèrement inclinée vers l'avant. 1 centimètre de décalage entre l'avant et l'arrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est très important d'avoir un petit banc adapté à sa taille. Mais il n'y a pas intérêt à ce que le petit banc soit trop haut. On n'est pas mieux quand le petit banc est trop haut. Alors voici les hauteurs possibles. 17-18 cm, 18-19, 19-20, 20-21. De hauteur, vous avez compris. Avec le décalage d'1 centimètre entre l'avant et l'arrière. La largeur du petit banc est de 45 cm, sa profondeur de 13 cm. Largeur 45, profondeur 13 cm. D'ailleurs, vous pouvez trouver ces précisions dans le fascicule « Le corps et la prière » qui est à la librairie. Et nous en avons fini
pour la présentation des attitudes corporelles de stabilité et d'éveil. Comme la précédente fois, vous allez entendre un témoignage. Mercredi, vous avez été heureux d'écouter cette jeune femme, médecin, bien décidée à faire place tout au long de sa vie à l'oraison qu'il a découverte il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous avons demandé à un homme du 3e âge, Robert Gory. Depuis 50 ans, avec ténacité et persévérance, il pratique l'oraison, qu'il s'approche à la recherche d'une plus grande intimité avec son Dieu. Ce soir, c'est donc un grand-père qui vous présente son témoignage. Père de 9 enfants, grand-père de 22 petits-enfants, nous venons de fêter nos noces d'or au milieu de nos enfants et nos petits-enfants. Je suis ingénieur des mines. Retraité depuis une dizaine d'années, je n'ai pas quitté sans regret un métier qui me permettait notamment des contacts très ouverts et souvent très personnels avec les ouvriers. Pendant longtemps, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, je priais bien fidèlement chaque jour, environ un quart d'heure le matin et 5 à 10 minutes le soir, mais souvent peut-être plus par devoir que par conviction profonde. Je croyais volontiers que la prière consistait à exprimer à Dieu de belles et généreuses pensées et à faire des efforts pour arracher ses grâces. Mais tout en me considérant comme un honnête chrétien, j'avais soif de plus. Or, il y a quelque 20 ans, à la fin d'une retraite de 8 jours, à laquelle j'assistais avec ma femme, et où je m'étais posé beaucoup de questions, je fus subitement envahi par une merveilleuse paix. Dans cette paix ineffable, je prenais conscience plus que jamais de mon état de pécheur, mais plus encore de la grandeur de la tendresse de Dieu. Et cette bonté du Seigneur me remplissait d'une joie calme mais profonde. Je sentais que ma vie était complètement transformée. Rentrés chez nous, le cœur léger et plein de joie, nous faisions partager cette joie autour de nous. Et sur le plan de la prière, pour ma femme et pour moi, quelque chose fut changé. Chaque matin, après un moment de recueillement et une écoute personnelle de la volonté de Dieu, nous échangions ensemble sur ce qui nous avait été donné. Je comprenais alors que la prière n'est pas quelque chose qu'on fabrique avec notre cerveau, mais quelque chose qu'on reçoit. C'est un don de Dieu. Dieu, dit saint Jean Climac, fait don de la prière à celui qui prie. Ce temps de grâce, d'une grande intimité avec le Seigneur, dura plusieurs mois. Après, la prière devint plus difficile. Mais je crois fermement à la valeur de la persévérance dans la prière. Persévérer jusqu'à ce que l'Esprit Saint s'empare de notre cœur et prie en nous. Et je persévérai. Depuis que je suis à la retraite et que j'ai plus de temps, voici notre façon de faire à ma femme et à moi. Tout de suite après le petit déjeuner du matin, nous lisons ensemble sur le missel de semaine les textes de l'écriture du jour. Et après des prières d'intercession, nous nous séparons pour faire chacun oraison. Je fais 1 heure d'oraison. Certains jours, ça va tout seul, et j'apprécie d'avoir bien mon temps pour m'entretenir paisiblement avec le Seigneur. D'autres jours, c'est la sécheresse, et je ne fais parfois que dire et répéter la prière du cœur, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi pécheur ». Quand mon oraison me paraît par trop vide,
je me remémore un passage d'une lettre de saint François de Sales à une de ses correspondantes qui se désolait de ne pas savoir prier. Il lui disait: « Vous me dites que vous ne faites rien en prière, mais que voulez-vous y faire sinon ce que vous faites, c'est-à-dire présenter votre misère à Dieu. Quand des mendiants nous exposent leur misère, c'est là le meilleur appel qu'ils puissent nous faire. Demeurez là comme une statue. On met des statues dans les palais uniquement pour plaire aux yeux des princes. Contentez-vous d'être cela en présence de Dieu. Il donnera vie à la statue quand il lui plaira. Et alors, j'accepte ma prière telle qu'elle m'est donnée, et je reste dans la paix, sûr que ma prière est une louange à Dieu, et que par elle, ma relation avec lui s'approfondit. Nous allons nous séparer, comme la fois dernière, sur la récitation du Pater. Attendez pour mettre vos manteaux que nous ayons récité le Pater, debout, une belle attitude droite. Prenez bien une attitude de prière droite, digne du Seigneur. Nous allons réciter ce Pater à mi-voix. L'expérience montre qu'on est plus attentif au sens des paroles quand on retient quelque peu sa voix. Je vous demande de bien détacher les demandes, de ne pas me précéder. Récitons-le en union avec tous les enfants de Dieu du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, dans la mesure du possible, à partir sans parler trop, en silence, pour que se prolonge un peu la soirée.